C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe imbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que je viens prier. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade, du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On débute à Kononfla avec Mohamed Kone. Alors, il y a un souci de route à Kononfla? Bon, c'est pas normal à Kononfla à propos de la route dans la ville de Kononfla. Expliquez-nous rapidement. Partout dans la ville, il n'y a pas de route. Il y avait la route, c'était dégradé ou il n'y a jamais eu de bitume? Il y a des quartiers même là, Pélo même ne peut pas partir là-bas. D'accord. Ça, c'est une doléance à l'endroit. Si. C'est une doléance à l'endroit du ministre de l'équipement et de l'entretien routier, M. Amédée Kofi Kwaku. On espère qu'il aura l'ouïe attentif. Dans la ville de Kononfla ici. Mais vous avez énuméré un problème de route et déjà, on va aller pas à pas. D'accord? Merci beaucoup, M. Mohamed Kone, d'avoir appelé. C'est pas normal. Zongo Taïba, à Worofla. Oui, notre village s'appelle Soko. D'accord. Nous, sous-préfecture de Worofla, nous n'avons même pas de réseau téléphonique. Oui. Quand nous appelons nos parents, même là, on commence à nous demander que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous jouez, ça ne passe pas, vous jouez, ça ne passe pas. Pourtant, c'est même Côte d'Ivoire là. On n'a même pas de réseau. Pour appeler même là, pour que tu te déplaces pour aller ailleurs, pour aller communiquer. Il n'y a pas d'antenne téléphonique là-bas? Il y a antenne à Worofla, mais dans nos villages, là, il n'y a même pas d'antenne. Ah, d'accord. En tout cas, c'est la voix des radios Côte d'Ivoire qui peut nous aider. En tout cas, c'est la radio Côte d'Ivoire qui peut nous aider. Pardon, pas les opérateurs économiques, les gens de téléphonie mobile, pour que tu nous aides avec l'antenne. Votre village s'appelle comment, monsieur Zongo? Soko. D'accord. Oui. C'est non loin de Morofla, en tout cas. Oui, non loin de Morofla. D'accord. C'est une doléance à l'endroit de tous les opérateurs de téléphonie mobile. Voilà, essayez d'étendre la couverture de votre antenne de Morofla un peu partout afin que certains villages puissent en bénéficier. C'est pas normal. Bakayoko Abdoulaye, ça va à Kanzra? On se plaint pas. Kanzra, ça va très bien. D'accord. Alors, le souci de route qu'il y a là-bas, parlez-nous-en. Bon, sincèrement, ce qui n'est pas normal à Kanzra n'a pas de route. Kanzra, c'est un préfecture. Il y a sous-préfet à Kanzra, il y a tout à Kanzra, mais Kanzra n'est pas de route. C'est-à-dire, on veut quelque chose de 6 000 habitants comme ça, mais ça va même pas. Il n'y a même pas de route ici. C'est une zone cacaoyère. Où il y a cacao, d'ici, Nawatakro. C'est impraticable. On peut même pas, même je ne veux même pas passer là-bas même. Ici, campement Nekro, ça peut même pas. Oh, c'est là-bas, Cacao sort, vous venez à Kanzra, maintenant, les gars prennent pour aller à Abidjan. Mais s'il n'y a pas de route, Cacao va sortir comment? À Nawatakro, si une femme enceinte, ici, vont la prendre pour envoyer à Kanzra, tu vas trouver qu'elle va coucher en route. Mais à Simplice-Kro, même pareil. Ici, Nekro, même pareil. Ici, à Damakro, même pareil. Même pareil. Mais à Kanzra, problème de route. Le gouvernement, vraiment, lui demande beaucoup pardon. Il n'a qu'à penser à nous quand même. Kanzra, Govratu, il n'y a pas de route. Kanzra, Nawatakro, il n'y a pas de route. Kanzra, Nekro, il n'y a pas de route. Kanzra, Simplice-Kro, non. On n'en parle pas. À Kanzra, en général, il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de route, je vous parle, madame. D'accord. Ça va même pas. Si à Cacao en brousse là, des vélos, on va prendre ou bien moto, ou soit une femme enceinte, elle va coucher là. Mais il faut se déplacer une moto d'abord, avant de... On comprend votre préoccupation, monsieur Bakayoko Abdoulaye, et on espère que... Je demande pardon à monsieur le président de la République. On vous remercie beaucoup. La radio Côte d'Ivoire, vraiment, c'est la meilleure radio. Merci Bakayoko, et n'arrêtez pas d'appeler également pour poser ce problème, parce que la route précède le développement. C'est pas normal. Ouattara Daouda est à Abobo Sagbe. Dites-nous qu'est-ce qui n'est pas normal. Je vais parler de mon village. Mon village s'appelle Brimono, dans le département de Congo. D'accord. Il y a éclairage public, tout est coupé. Ça vaut 3 ans. On a fait fatiguer. D'accord. La CE est allée regarder plusieurs fois. On dit on va faire. Le village est planté dans le noir complet. Vraiment. Donc il y avait du courant. Aidez-nous. Il y avait du courant et ça s'est coupé. Oui, il y a courant. Il y a courant dans les maisons même. Il y en a, mais éclairage public. Ah, l'éclairage public. Voilà, il y a de la sécurité quand même des riverains.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara Daouda, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Non, je pense que là, c'est Côte d'Ivoire Énergie qui est interpellé. Essayer de régler l'éclairage public, donc les lampadaires au niveau des routes et tout. C'est pas normal. Yao Kwame Hervé, Aïssia. Alors, il y a un souci de route. Oui, je voulais parler de la route là. Laquelle route? Je veux dire, quel axe? Oui, c'est l'axe ici à Dissabo. Comment on ne peut pas emprunter cette voie? Ça peut pas. Une voie qui mène à peu près quelque chose de 60 km. Le chauffeur peut faire quelque chose de 4 heures avant d'arriver de Dissabo, soit à Aïssia. Ou bien ils font le tour, de Guessabo, ils passent par Zoukougou, c'est ça? Mais non, c'est-à-dire, c'est celui-là, Dissabo, Daloa. Maintenant, ce qu'il vient de dire, c'est celui-là, ici à Dissabo, papa par Ibodio. D'accord. Voilà. Maintenant, la voie là, on ne comprend pas. Depuis, il n'y a rien, on ne comprend rien, on appelle, on ne comprend rien. On ne peut même pas emprunter cette voie, maman. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça que j'appelle. Le chef d'État n'a qu'à voir. Bon, au fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'a qu'à venir à ils vont faire la route pour nous donner. Oui. On ne sait pas, maman. C'est vrai. C'est pas très évident. Ça va pas. C'est pas très évident. Yako encore, et on espère que les autorités se pencheront sur votre cas. Merci Yao Kwame Hervé. C'est pas normal. Dombia Soumaïla, Ouabouaké, quel est le souci d'école qui se pose? Le village c'est Dioman Novo. Dioman Novo. À la sous-préfecture de Morono, département de Kano. D'accord. Oui. Et c'est la seule école? Oui, c'est la seule école, maman. Les classes sont pas couvertes. Comment voulez-vous qu'elles soient réhabilitées? Il faut dire que le bâtiment même est vraiment délabré. C'est vraiment un état d'avancement, c'est pas ça vraiment, madame. Et puis l'effectif même, c'est près de 500 élèves pour 10 classes. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu les autorités locales? Oui, on a été voir le conseil régional de Séguila. L'année passée, mais ils sont passés voir, ils ont pris les photos. Bon, jusqu'à présent, on ne les voit pas. D'accord. C'est très important que toutes les conditions soient réunies pour permettre aux enfants de mieux étudier et tout. Oui. D'accord, merci Doumbia Soumaïla. À l'endroit du ministre de l'Éducation nationale. Oui, maman Mariatou, qu'elle nous aide. Et puis, monsieur Lasfi, le conseil à la présidence. D'accord. Vraiment le conseil régional de Séguila. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à rappeler encore. C'est votre lucarne, ça. C'est pas normal. Traoré Clanan, à Tendara. C'est à Couteau. Oui, ça va, Tendara. Pas de problème de route. Ah, d'accord. L'axe Tendara, Nibiato, Couteau. Vraiment, la route, on ne peut pas rouler. Nous avons des produits. Pour aller vendre, avoir bon marché, il faut aller à Couteau. Mais il n'y a pas de route. On fait comment? Donc, on demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire de regarder vers Tendara. Sinon, vraiment, ça va, mais problème de route, là, vraiment, ça, on ne peut pas rouler. Il y a marché de coton qui devrait venir à Tendara. À cause de route, on n'a pas eu de marché. À quel moment on va faire comment? Oh là là. Vraiment, nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire de regarder vers Tendara. Sinon, ça ne va pas. Vraiment. Merci beaucoup, Traoré Clanan. Problème de route très très récurrent dans les différentes zones de Côte d'Ivoire. Donc, on espère évidemment que notre autorité, notre ministre de l'équipement et de l'entretien routier prêtera l'oreille à vos différentes doléances, chers auditeurs. C'est pas normal. Connaît Mamadou d'Abobo Habitat. Je voulais m'adresser au ministère de la Sécurité. D'accord. Et précisément au directeur national de la police. Ce qu'on fait, c'est pas normal concernant les motos. En ce qui me concerne, je me dis que ça favorise les raquettes. Sachant bien que la population suit, on nous dit de faire forcément les 4 grises. Or, il y a un seul point qui fait les 4 grises, c'est la préfecture de police. C'est pas normal. Si ça va pour pouvoir faire la 4 grises de moto même, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à peine même, peut-être 100 motos par jour, ou bien 200 motos par jour, si des milliers de motos. Mais c'est pas normal. C'est-à-dire que moi, qui appelle pour qu'on décentralise ces différents coins. Oui, on peut faire aussi en deux coins, tout près la nouvelle gare là, d'Abobo là. On peut essayer de faire des coins de confection de 4 grises là-bas. Ah, c'est vrai, c'est pas pratique quand tout est concentré dans un endroit. On favorise le raquette, on favorise le raquette, on fait de sorte que les policiers, quand ils nous arrêtent à n'importe quel moment, on nous soutient les 10 000, les 16 000. Or, la population souffre, c'est pas normal. D'accord, monsieur Koné Mamadou. Donc maintenant, j'appelle pour que la direction nationale de la police, le directeur de la police, ou bien le ministre de la Sécurité, les gars donnent de l'ordre aux policiers pour dire qu'ils n'ont qu'à laisser le temps aux gens pour pouvoir faire, puisque tout le monde ne peut pas aller faire les 4 grises en même temps. C'est un seul point. Et les gens de l'intérieur, tout le monde se retrouve là-bas. Mais quand vous partez, c'est la pagaille, ça favorise la corruption. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de commencer par la délocalisation, en fait, de l'endroit où on fait les cartes grises, d'avoir plusieurs succursales. Cette fois-ci,
c'est pas la cadre. Je vous comprends, monsieur Koné Mamadou. Je dis que tout part, on fait les choses pas à pas. D'accord? Si on permet à tout le monde de se rendre dans différentes localités, dans plusieurs endroits pour pouvoir faire une carte grise, je pense que tout le monde sera à temps pour faire ses papiers et puis au fur et à mesure sanctionner toutes ces personnes responsables de corruption. Voilà, j'espère qu'il m'a compris, monsieur Koné Mamadou, et on espère qu'il a été entendu par les hautes autorités. C'est pas normal. Yaoundri, Oui. vous nous appelez Daïsabré? Oui. C'est à Gagnoa. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais parler de courant de mon village. Mon village, c'est Gosseli, Konagoro. D'accord. Sous-préfecture des Botro, département de Kouaké. D'accord. Le problème de l'électricité. Ça fait un moment qu'il n'y a pas de courant dans mon village. Il n'y a pas de poteau électrique? Non, il n'y a pas de poteau électrique. Oula. Mais il y a 2 villages voisins à côté, ils ont courant. Ça fait 2 km de Lagoro et 2 km de Adosu. D'accord. Oui, chez nous, il n'y a pas de courant. On a besoin de courant. Oh là là. J'interpelle le Côte d'Ivoire Énergie même pour commencer. Et en même temps, le député, Niamey Konan, j'interpelle tout cela. Et on va ajouter aussi Côte d'Ivoire Énergie, au cas où les autorités locales éprouvent certaines difficultés à mettre la main sur eux. Oui. Si Côte d'Ivoire Énergie aussi peut venir vers vous pour vous installer des poteaux, c'est bien. Il a déjà le suivi, il n'a pas envoyé. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yaoundri, qui nous appelait Daïsabré. C'est à Gagnoa. C'est pas normal. On part à Z15, c'est à Guiglo. Ils vont vraiment masser, ce sont des stations de cabine. Dans ce village, ils sont dans les plans cabines. C'est un petit village encore. Station-service pour du carburant, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez une grande ville, vous utilisez beaucoup les engins à moteur et tout? Oui. Z15, c'est quoi? C'est une sous-préfecture? C'est un village? Ouais, c'est la ville de Guiglo. De Guiglo. Et vous avez besoin de stations-service pour avoir du carburant permanemment. D'accord. C'est bien noté, mais écoutez, tous les responsables, on va dire, de stations-service sont interpellés à Guiglo, précisément à Z15, pour l'ouverture d'une station-service. Voilà. Ça sera avantageux pour tous. Merci, monsieur Bakayoko Adama, pour votre doléance. Merci à vous également. C'est pas normal. Yalbanga Brahima, vous nous appelez de Bloléquin. Oui, D'accord. On vous écoute. Voilà, mon village a problème de courant. Votre village s'appelle comment? C'est Vincent. Vincent est situé dans le département d'Aboudi. D'accord. Et quand vous avez appelé, vous parlez du problème d'électricité. Vous n'aviez jamais eu d'électricité ou vous en aviez, mais ça ne marche pas? Rien. Ah, pas de poteau électrique, rien. Pas de poteau, mais où c'est pas présent le blé dans le noir? Ouh là là, c'est pas très évident. Est-ce que me trompe là? Bon, parce que Vincent est situé entre Aboudé, Maleke et Nyamandra. Mais je te dis qu'il y a 3 villages, mais tous les 3 villages, tout ça alimenté. Maintenant, c'est pas un seul maintenant qui reste au milieu seulement. Donc, à chaque arrêt où il sera même là, j'appelle, mais où il n'est pas là, rien n'a changé. Oh là là. Donc, je vais demander une bilan. C'est vrai, ne vous découragez pas. Rappelez-nous le nom du village. Vincent, plus de détails. Aboudé-Bois Vincent. Et c'est vers où? Dans le département d'Aboudi, situé entre Aboudé, Maleke et Nyamandra. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yalbanga. On espère que vous pourrez trouver vos solutions rapidement, vu que vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas de bol d'avoir toute une communauté, toute une localité dans le noir. Voilà. Et je pense que autant que le problème de route est récurrent, le problème d'électricité l'est également. C'est pas normal. On retrouve Kobénan Olivier de Kpanayo. C'est à Bandoukou. Alors, c'est pas normal là-bas aussi, l'électricité. Bon, en tout cas, c'est pas normal. À Kpanayo même? Ok. Dites-nous tout. Ils ont placé le courant. Ils ont placé les poteaux, les fils, tout ça. Mais ça reste seulement rotation. Ça fait 3 ans aujourd'hui. D'accord. Haute tension. D'accord. Vous avez bien fait d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. On espère que votre message est passé. Donc, il n'y a pas de câble de haute tension à Kpanayo. Du coup, vous avez du mal à avoir. Ça fait 3 ans aujourd'hui. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kobénan Olivier. C'est pas normal. Koné Abdoulaye. Alors, dites-nous tout. Un problème de réseau dans mon village, précisément à Waribasso, dans la région de Touba. On n'a pas de réseau téléphonique là-bas. Donc, on demande à la maison de téléphonie mobile d'aller nous installer un réseau de téléphonie mobile là-bas. D'accord. C'est bien noté. Je pense que c'est pas la première fois que vous appelez. Un réseau de téléphonie mobile. Ça fait plusieurs mois, on n'arrive pas à joindre nos parents. Oui, c'est difficile de communiquer. Merci beaucoup. À 65 km de Touba. Le village, c'est Waribasso. D'accord. Merci beaucoup, Koné Abdoulaye, de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Je pense qu'il y a un problème de réseau téléphonique également à Boaké avec Pascal Ndab. Alors, Pascal, oui, on vous écoute. Vraiment, ça fait un bon moment que tu l'as perdu.
Quand on reçoit un dépôt pour aller faire même un retrait, les gens continuent de nous prendre 100 francs. Alors que nous recevons à chaque fois des messages de ces maisons téléphoniques dans nos portables qu'on ne doit rien payer si ce n'est que 1% de ce que nous recevons comme argent. Mais en allant retirer, par exemple, ce qu'on nous envoie qui arrive devant le kiosque, pour leur dire simplement, on te réclame d'abord 100 francs. Chose qui n'est pas normale. Quand on les appelle, si leur contact, on appelle le service clientèle de cette maison téléphonique, on nous dit, allez-y à l'agence. L'agence aussi est très éloignée de chez moi à la maison. Pour aller à l'agence, il me faut prendre un taxi, aller et tout, ça me fait déjà 400 francs. Pourquoi dépenser 400 francs et le de là donner 100 francs tout juste à côté? Vous voyez? D'accord. Nous arrivons aussi, souvent nous sommes au village. Quitter le village, arriver à Boaké, il faut payer 1000 francs ou bien 800. Pour 5000 francs, aller et tout, tu vas dépenser au moins 2000 francs. Pourquoi ne pas leur donner les 100 francs? Vraiment, nous souffrons, Quand on leur explique, ils nous disent que ces maisons de téléphonie ne leur payent pas bien. C'est nous les consommateurs, c'est nous qui prenons les pots cassés. D'accord. C'est bien noté, Pascal Nda. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Notre dernier intervenant, c'est Amani Jacques. Et il est à Bakanda, précisément à Grand Laou. Quel est le problème? On a problème de route, Bakanda, Grand Laou. La route est dégradée, il n'y a pas de bitume. Il n'y a même pas route, Pour voyager, on a obligé de prendre pirogue. Oula. On prend pirogue pour voyager ici. Ah ouais, c'est pas évident du tout. Non, c'est un problème qu'elle a plein de route. On n'a même pas route. Ben oui. Donc on demande aux autorités pour voir, pour penser au peu à nous. C'est important. En tout cas, aujourd'hui, il a été nombreusement interpellé. Il s'agit du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédée Kofi Kouakou, ainsi que les responsables, les opérateurs de téléphonie mobile. Il y a beaucoup de localités qui n'ont pas d'antenne téléphonique ou dont la couverture du réseau téléphonique n'est pas assez large pour couvrir toutes les zones environnantes. Voilà, ces opérateurs-là sont également interpellés. Merci d'avoir choisi Radio Côte d'Ivoire pour vous exprimer. C'est pas normal. Reviens demain. C'était C'est pas normal. Et c'est pas normal. Et c'est pas